dans tournée il y a 1 an et demi. On est allé en Abitibi, 1 semaine. Et le dernier soir de la tournée, on est allé à Lebel-sur-Quévillon. Lebel-sur-Quévillon, c'est du monde de notre gang, au nord du 49e parallèle, sur la route qui va à Chapet. On a fait un show là. Lebel-sur-Quévillon, c'était le dimanche soir. C'est 3000 habitants. Sur les 3000, il y en a 1000 qui punchent à la dompteur. C'était le dimanche. Les organisateurs m'ont dit quand on est arrivé que le vendredi, les gars avaient eu des billets dans le case pour lui dire que le dompteur a fermé. C'est notre gang. On a joué à New Richmond, Chandler. On a fait la Côte-Nord, Shawinigan, le Tuc, monté jusqu'à Dolbeau. Mais le jour où c'est que les 7 millions de Québécois auront fait le choix de s'installer sur l'île de Montréal, j'espère qu'il va se trouver encore du monde assez game pour aller au-delà du choix économique et puis poser un geste de rêve, un choix social. Vous louerez un char, prendrez l'autoroute 40 pour le métropolitain, roulez vers l'est, sortez de l'île par le pont Charles de Gaulle, roulez jusqu'à la sortie 166 à Louisville, puis vous prendrez vers le nord. Ce jour-là, ce sera peut-être des villages en ruine. Vous croiserez peut-être les vestiges de Saint-Léon-le-Grand où il y avait un arbre Casavant dans l'église. Vous croiserez peut-être des restants de Saint-Paulin de Masquinongé où il y avait le rang du bout du monde, celui de Ferron. Roulez, je vous promets. Au bout du chemin, il restera une poignée de monde à Saint-Élie-de-Caxton à veiller sur les dires, sur les parlures, à garder le fort et à le parler haut, à veiller sur les potins, les rumeurs qui seront devenues des légendes à ce jour, à veiller sur les superstitions, les croyances populaires, les dictons météorologiques, les recettes de cuisine de nos mères, puis les remèdes de nos grands-mères, à veiller sur les contes, à marier les plus belles princesses, puis les chansons, à dire en chœur les plus grandes réponses. Ma grand-mère se levait debout jusqu'à l'âge de 85 ans. J'avais 17 ans à ce moment-là. Elle était plus drette que moi. Elle s'approchait de la fenêtre du téléphone. Elle ouvrait la guillotine. Et elle garocha le livre au bout de ses bras. Je l'ai vu des dizaines de fois. Jamais compris le tour. Le livre avait pas le temps de se déposer dans la pelouse, que déjà les couvertures étaient ouvertes, puis les pages étaient folles, puis ça se mettait à battre des ailes pour se lever dans le ciel du village, puis disparaître par-dessus de la grange à Louise-André Garand. C'est un livre sauvage qu'une grand-mère, analphabète, avait réussi à dresser, à venir pondre des histoires en or dans le nid de ses petites mains de rêve. Moi je raconte des histoires que vous m'avez contées. Je les compte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer. Car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez.
Je suis poète à mes heures, mais surtout, c'est de vous écouter parler de tout. Tout au long de mes rêves, à chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille du courage, de tout ce qu'il faudrait changer. Et de l'autre, j'entends qu'on préfère rester dans son coin. C'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air. Que c'est qu'on va chanter si on s'y laisse aller? C'est comme l'histoire des nuages et puis du vent qui arrêtait pas de souffler. On m'a dit qu'à l'orage, y a rien que le vent qui pouvait tout faire passer. Du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Que même si le vent peut faire peur, c'est lui qu'il faut chanter. Juste à vous dire qu'à Saint-Élie-de-Caxton, s'il y a bien des paroles qui s'envolent, c'est surtout qu'il y a bien des grands-mères qui restent encore. Merci bien.